Le rêve de Soro. À 14 ans, Soro n'avait rien, sauf un rêve que personne ne croyait possible. Mais ce rêve allait changer sa vie et celle de tout son quartier. Soro vivait dans une petite ville animée d'Afrique de l'Ouest. Fils unique d'un vendeur de rue, il connaissait chaque pavé, chaque bruit et chaque odeur du marché où son père vendait des beignets. Chaque soir, son père lui répétait « La vie ne te donnera rien si tu ne te bats pas pour ». Ces mots résonnaient dans la tête de Soro, même lorsqu'il ramassait des miettes tombées par terre pour les revendre. Un matin, alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule du marché, une affiche attira son attention. Concours de jeunes inventeurs gagne une bourse complète pour l'école secondaire. Les mots brûlèrent son cœur. Soro n'avait jamais construit quoi que ce soit, il n'avait jamais touché un livre à lui seul, et pourtant il sut qu'il devait tenter sa chance. Ce fut sa première étincelle de courage. Chaque soir, après avoir aidé son père à nettoyer le stand et à préparer la farine pour le lendemain, Soro s'installait sous un vieux lampadaire et bricolait avec de vieux morceaux de métal, des boulons rouillés et des fils électriques récupérés dans la rue. Ses premières tentatives échouèrent lamentablement, des étincelles qui jaillissaient, des pièces qui tombaient, des mécanismes qui ne fonctionnaient pas. Les voisins riaient parfois, mais Soro ne se laissait pas décourager. Il répétait en silence « Je dois y arriver ». Des semaines passèrent. Peu à peu, son prototype prit forme. Un petit dispositif capable de purifier l'eau grâce à une filtration simple et à l'énergie solaire. Ce n'était pas parfait, mais il fonctionnait. La nuit avant le concours, il resta éveillé jusqu'à minuit, ajustant les derniers détails, le cœur battant d'espoir et de peur. Le jour du concours, Soro entra dans la salle où se pressaient les autres participants. Des enfants venus de familles aisées présentaient des inventions sophistiquées, avec ordinateurs et maquettes high-tech. Son petit appareil semblait minuscule à côté de ceux-ci. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, la passion, la détermination et une histoire qu'il portait dans son cœur. Quand ce fut son tour, Soro expliqua son invention avec simplicité et sincérité. Il raconta comment, dans son quartier, beaucoup d'enfants n'avaient pas accès à l'eau potable. Les juges furent touchés par son histoire et impressionnés par son ingéniosité. Quand le verdict tomba, Soro fut déclaré vainqueur. La bourse complète pour l'école secondaire était à lui. Ses yeux s'embuèrent de larmes de joie. Mais son voyage ne faisait que commencer. À l'école, le monde était plus vaste et complexe qu'il ne l'avait imaginé. Les cours étaient exigeants, certains camarades se moquaient de lui, et parfois il se sentait petit face à l'immensité des connaissances. Pourtant, chaque fois qu'il pensait aux longues heures passées à bricoler sous le lampadaire et aux encouragements de son père, il retrouvait courage et motivation. Il travaillait sans relâche, posait des questions, aidait les autres et surtout ne perdait jamais de vue son objectif, améliorer la vie de son quartier. Quelques années plus tard, Soro était devenu un jeune inventeur respecté dans sa ville. Il avait développé des solutions pour purifier l'eau, créer de petites lampes solaires abordables et améliorer le rendement des marchés pour les petits vendeurs. Chaque succès le rapprochait de son rêve, créer une fondation pour aider les enfants des quartiers modestes à accéder à l'éducation et à l'innovation. Un jour, il se tenait à côté de son père dans le marché. Les passants achetaient leurs beignets, les enfants jouaient dans les ruelles et le soleil se couchait doucement derrière les bâtiments. Son père sourit. « Je savais que tu pouvais le faire, mon fils. » Soro lui prit la main, sentant le poids de toutes les nuits de travail, de tous les doutes et des moqueries qui avaient jalonné son parcours. Il comprit alors que le véritable trésor n'était pas la bourse ni la reconnaissance, mais la force qu'il avait trouvée en lui-même et la capacité d'inspirer les autres. Soro comprit que la vie moderne en Afrique, avec ses marchés bruyants, ses ruelles étroites et ses défis quotidiens, n'était pas un obstacle, mais une école. Chaque difficulté rencontrée était une leçon, chaque échec une occasion de grandir. Son voyage de garçon pauvre à jeune inventeur lui avait appris que peu importe d'où on vient, la détermination, la créativité et le courage peuvent transformer une vie. Et alors qu'il regardait les enfants courir autour du marché, il se dit « Si j'ai pu le faire, eux aussi le peuvent ». Il décida de ne jamais oublier ses racines et de continuer à construire un avenir meilleur pour tous. Leçon finale, peu importe tes origines ou les difficultés qui t'entourent, la détermination, la créativité et le courage peuvent transformer tes rêves en réalité. Chaque obstacle est une occasion de grandir et chaque petite action peut avoir un impact immense.